Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Soirée avec Monsieur Francis Ngannou qui est un homme libre. Comment est-ce que tu te sens en tant qu'homme libre? Ah, je me sens très bien. Enfin, j'ai toujours été libre dans mon esprit. Après, c'est vrai que j'avais un engagement et je me suis rassuré à respecter cet engagement jusqu'à la fin. Ce qui normalement ne devrait pas être un problème, mais ça a eu un peu de complications. Mais Dans quel sens, complication? dans le sens bon, on va dire que, je vais dire, il ne voulait pas que je sois libre. Mhm. Ma liberté plaisait pas à tout le monde, ça faisait pas plaisir à tout le monde, tu vois, donc voilà. Mais on y est, je suis libre. Et donc, comment tu te sens là aujourd'hui? Est-ce que tu te dis que tu as accompli quelque chose que... Parce que mine de rien, quand tu as fait cette interview, que ce soit sur ta chaîne YouTube ou chez Ariel Elouani, on sentait qu'il y avait pas une délivrance, mais tu es allé au bout de ce que tu voulais. Bon, pour ceux qui me connaissent, j'ai l'habitude d'aller au bout de ce que je veux, quel que soit euh, le sacrifice et l'enjeu. Je me bats toujours pour arriver au bout. Peut-être je ne vais pas arriver, mais je ne lâche pas. Donc, ouais, ça c'est un truc, depuis le départ, je savais que je devais arriver au bout. Certes, je ne savais pas c'était quoi les obstacles qui devaient se mettre à travers de mon chemin, mais je les ai surmontés. Et les gens se posent la question, mine de rien, là, ça y est, t'es un homme libre, t'as le choix de faire ce que tu veux dans ta vie. Est-ce que l'UFC, c'est terminé définitivement? L'UFC est terminé. C'est quoi terminer et terminer définitivement? Il n'y a pas 15 000 façons de terminer, c'est terminé. Non, mais dans le sens. Alors, alors, je vais l'exprimer différemment. Est-ce que si... Tu veux dire la vraie vérité. Ouais, non, mais dans le sens où est-ce que tu te dis, bon bah là voilà, je vais profiter de ma liberté et pourquoi pas ensuite revenir à l'UFC. J'ai choisi cette voie. Il faut savoir que ça fait des années que je me bats pour ça. Et pendant des années, j'ai bien mûri ma réflexion. J'ai réfléchi à plusieurs options, ce qui pouvait éventuellement arriver et au fait où je pouvais plus être à l'UFC. Euh, c'est beau, j'aime bien mes moments passés à l'UFC. Euh, J'aime l'UFC, je veux continuer à regarder l'UFC, mais je pense que j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai des combats plus importants que j'ai mené mon combat qui était largement au-delà de ce qui est dans la cage. Et je pense que j'ai d'autres combats à mener. Mon histoire continue. Et, La relation avec l'UFC, c'est peut-être terminé, mais mon histoire continue. C'est un chapitre dans le livre. et c'est quoi la suite du livre Francis Ngannou alors? Bah, disons que pour l'instant, la suite, ce serait peut-être une prise d'oxygène, respirer, souffler. Ça fait quoi? Ça fait un mois, ça fait pas encore 2 mois. Voilà, je souffle, je me calme, je prends le temps d'étudier mes options sur le terrain en tant qu'homme libre, ce que je ne pouvais pas faire avant la fin du contrat. Et on verra. Mais je suis sûr qu'il y a persuadé à 1000% qu'il n'y a que de bonnes choses là pour moi. Et physiquement, aujourd'hui, comment tu te sens aussi? On t'a vu t'entraîner aujourd'hui, tu es toujours sur le chemin du retour. Là, tu te fixes à peu près quel moment, en tout cas, enfin, pas forcément fixé, mais tu vises un petit peu quelle date, quelle période pour ton retour. Euh, bah, physiquement, je me sens bien, mais pour un retour, ça ne dépend pas de ma condition physique. Je pense qu'il y a plusieurs éléments à tenir en compte. Donc, c'est quoi la suite? C'est qui? C'est où? C'est quand? Il y a ces paramètres à tenir en compte. Et ça, ce sont des trucs ça va prendre du temps euh, pour se mettre en place. Tu sais, comme on dit, les bonnes choses prennent du temps. Exactement. Et là, aujourd'hui, tu es dans la situation dans laquelle tu voulais être. Tu as différents choix possibles. Toi, tu as dit que tu avais différents combats à mener. Quels sont-ils précisément? Euh, le combat du combattant. Mhm. La vie, quoi. Ok. Voilà. Je me bats, Mais tu te bats toujours là aujourd'hui? Même malgré ton... Dans le sens, quand
quand je dis ça, c'est wow, le regard de Francis Palancé. Quand je dis ça, quand je dis tu te bats aujourd'hui, c'est t'es champion UFC, tout le monde te reconnaît comme le Mike Tyson du MMA. Je veux dire, tu l'as fait. Aujourd'hui, t'investis en plus au Cameroun. Oui, mais j'ai une vie. Mhm. J'ai une vie. J'ai un combat aussi en tant qu'un homme. Je suis sorti de chez moi pour une raison, pour écrire une histoire, pour euh, faire quelque chose de mieux, pour laisser mes empreintes, tu vois. Donc le combat continue. Le combat, c'était pas le combat avec l'UFC. Je pense que la vie est un combat et qu'on le mène au quotidien. Et c'est de ce combat dont je parle. Et est-ce que tu penses que là, mine de rien, ce que tu as réussi à faire, tu as marqué un petit peu les esprits, il y aura un avant, après Francis, avec l'UFC en tout cas? Un avant et un après Francis. Dans le sens où tu as fait, on en avait parlé dans le podcast avec Big Rusty, de se dire que là où, par exemple, John Jones, à un moment donné, était en conflit avec l'UFC, il s'est mis d'accord, il prolonge pour 8 combats. Masvidal, il est en conflit avec l'UFC, il prolonge pour 6 ou 7 combats. Toi, tu es vraiment allé au bout du, entre guillemets, bras de fer. Est-ce que tu penses que justement, il va y avoir il y a eu un champion dans l'époque moderne de l'UFC qui a décidé de partir et qui est parti, et quoi que tu fasses après, bah, tu vas le faire tout seul. Ouais, bah, c'est le cas, non? Je suis... Mais je veux dire, on t'en parle, est-ce qu'il y a des gens qui te disent ce que tu as fait, ça m'a inspiré pour potentiellement faire pareil? Non, je ne pense pas qu'il y a... Déjà, il n'y a pas beaucoup qui sont dans cette position. Il y a très peu qui vont se retrouver dans cette position parce que, comme je disais tantôt, c'est pas un combat où on se lève un matin et on décide et le mois prochain, c'est fait. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans que je suis oppressé. Ça fait 3 ans que j'ai des propositions de contrat. Ça fait 3 ans que je suis sous pression, où je reçois un peu des petites... où j'ai des frustrations, où j'ai des... Voilà, où je ne suis pas à l'aise, où je ne suis pas bien traité parce que j'ai pas accepté de signer un autre contrat. Donc, il a fallu du temps pour en arriver là. Et ça, je ne pense pas que c'est un sacrifice que beaucoup seront capables de faire, étant donné que pour ceux-là, contrairement à moi, ils n'ont pas autant d'opportunités que moi, et ou encore moins n'ont pas plus de visibilité sur ce qui peut être là dehors. Donc, pour la plupart des gens, je pense qu'ils sont pris dans un piège. Euh, ils ont vu une vision unique et ils n'arrivent pas à voir très large, donc ça se complique un peu pour eux. Du coup, ils sont un peu obligés d'accepter ce qui est présent. Parce qu'aussi, il faut comprendre que dans ça, il y a un très grand jeu de manipulation. Ouais, il y a un très grand jeu de manipulation. On va essayer de contrôler ta façon de penser et de t'expliquer, de te faire croire que que tu as un seul choix, quoi, ou limite que tu n'as pas de choix, tu vois. Et très peu vont vraiment résister à ça. Bon, et tu as dit laisser ton empreinte. Aujourd'hui, sportivement, tu l'as laissé. J'imagine, enfin, dans ta position, j'y suis pas du tout, mais que tu as le choix entre d'un côté, là, avoir potentiellement une rémunération que tu n'as jamais touchée, où tous les athlètes en rêveraient. Tu peux aussi avoir cette volonté peut-être sportive d'un petit peu plus marquer les esprits. Aujourd'hui, de ton côté, où est-ce que tu as envie d'aller? Parce que la question se pose vraiment parce qu'on sait que si tu vas en boxe anglaise, par exemple, bah, tu vas peut-être toucher ce que tu n'as jamais touché, en tout cas l'équivalent de tout ce que tu as touché depuis le début de ta carrière. Quoi qu'il en soit, j'aurais toujours touché plus que ce que j'ai jamais touché depuis le début de ma carrière, même si j'étais resté à l'UFC. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait un investissement dans le temps qui aujourd'hui va me payer. Je vais avoir un retour sur investissement, mais j'ai fait un investissement, j'ai fait beaucoup de sacrifices. J'ai dit non à beaucoup d'argent pour finalement être jugé à ma juste valeur. Tu vois, j'aurais pu signer ce contrat il y a 2 ans, j'aurais pu avoir plus d'argent que je n'ai eu ces dernières années. J'aurais pu signer ce contrat il y a 1 an, j'aurais pu avoir beaucoup plus d'argent que j'ai eu ces dernières années. J'aurais pu signer ce contrat il y a 1 mois, tu vois. Donc, il y a eu toujours beaucoup d'argent. Mais après ça, quelles sont les conditions? Ça vient avec quelles conditions?
est-ce que ça vient avec, comment on dit ça, oui, est-ce que ça vient avec une condition ou ça vient libre? J'aime quand c'est libre. Et pour toi, même si là justement tu as toutes les options possibles, on t'a vu échanger sur Twitter avec ce potentiel combat contre Tyson Fury, même si là aujourd'hui évidemment tu as toutes les opportunités qui sont là, la priorité c'est quoi? C'est d'avoir quelque chose où tu estimes que tu es traité à ta juste valeur, c'est ça pour ta prochaine étape? Je pense que la prochaine étape, je pense que ce qui serait mieux, c'est ce que je veux, en tout cas, c'est de faire un grand combat, un très grand combat. Un très grand combat de boxe, surtout. Ça, c'est un truc que j'ai toujours envié et je pense qu'il est temps parce que là, le timing ne pouvait pas être plus approprié. Ça, d'abord, c'est le principal. Après, il y aura peut-être la possibilité de faire le MMA avec d'autres organisations, mais avec des conditions beaucoup plus améliorées, peut-être en tant que partenaire, comme c'est le cas de la plupart des propositions aujourd'hui. On peut plutôt travailler main dans la main pour un avenir meilleur pour les deux. Ok. Et j'ai quelques dernières questions, Francis. Justement, par rapport à ça, où tu parles de la boxe, c'est ta première passion, tu as toujours eu envie de faire de la boxe, mais grosso modo, la plupart des observateurs disent Francis, quand il va affronter Tyson Fury, ou un Anthony Joshua, ou un Deontay Wilder, ça va mal se passer pour Francis. Qu'est-ce qui fait que toi, tu t'es confiant et tu te dis, bon, là les gars, j'étais champion UFC, j'apporte ça sur la table que les autres n'ont pas? C'est l'histoire de ma vie. Depuis le début, je ne me souviens pas d'un seul jour où j'ai pris une initiative et que les gens ont dit « Ah oui, Francis, il va cartonner ». Quand j'ai dit « Je veux faire la boxe », j'étais au Cameroun. « Ah oui, mais il faut oublier ». J'ai prouvé que je pouvais faire la boxe. Je suis devenu champion. Quand j'ai dit que je devais prendre ma liberté, je n'aime pas la façon où je suis traité. On a dit « Ah oui, mais tu ne peux pas combattre le système ». On dirait que j'ai l'art de donner tort aux gens. Et c'est le cas. Et d'ailleurs, c'est quoi le pire? Moi, le problème, aujourd'hui, je n'ai pas peur de tomber. Je n'ai pas peur de perdre. J'ai peur de ne pas essayer. J'ai peur de ne pas tout donner. J'ai peur de me retenir pas à cause de cette peur d'échec. Non, l'échec, ce n'est pas de ne pas réussir. L'échec, c'est de ne pas entreprendre. C'est de ne pas aller poursuivre son rêve. Pour moi, c'est ça l'échec. Après tout mon parcours, en aucun moment j'étais certain de ce qui allait se passer, mais je me suis rendu compte que, avec le temps, je me suis rendu compte que tout ce qui a pu se passer, tout ce que j'ai pu réussir, c'est juste pas parce que j'étais très confiant du fait que j'allais réussir, mais parce que j'étais certain du fait que je ne devais pas abandonner. Et ça a toujours été suffisant. Et pourquoi pas maintenant? J'y crois. Ok. J'y crois. Alors, les gens ils vont dire ce qu'ils ont à dire, ce qu'ils auront à dire, et les gens en parleront toujours. Il y aura toujours à dire. Je ne sais pas, il y aura toujours à dire. Mais je ne peux pas contrôler ce que font les gens, ce que disent les gens. La seule chose que je peux contrôler, c'est ce que je fais moi. L'investissement que je mets, le travail que je fais, c'est la seule chose que je peux contrôler. Et je me contente à ça. mais globalement, donc là, voilà, tu es en paix, il y a cette envie de boxe. Et comment t'expliques là aujourd'hui aussi, après avoir connu les hauts que tu as connus à l'UFC, quand on voit l'UFC 270 contre Cyril, que ce soit le combat contre Stipe Miocic, où tu as fait vibrer tellement de personnes, à l'UFC 249 aussi, avec le KO en 20 secondes de Jairzinho Rozenstruik, qu'est-ce qui fait que l'envie de boxe t'a jamais quitté? C'était une passion, c'était un amour. C'est pas un truc où j'ai juste voulu essayer. C'était la base, quoi. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui te dit que la boxe n'a pas des moments plus forts que le MMA, que ce que j'ai vécu? Je pense que d'ailleurs que ça a des moments plus forts, des événements plus grands que ce que j'ai vécu. Oui, par le passé, parce qu'on se souvient, il y a les combats de Mohamed Ali, Mike Tyson aussi, que tu admires beaucoup, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que le MMA a dépassé un peu la boxe. Ou toi, tu partages pas cet avis? Ça dépend. Il y a des combats, il y a combat et combat, il y a événement et événement. Faut comparaître les événements à leur échelle.
Par exemple, il y a des événements de boxe qui sont pas, voilà, qui sont pas à la hauteur. Il y a des événements de MMA qui sont pas à la hauteur. Il y a des événements de boxe qui sont très grands et il y a les événements de MMA qui sont très grands. Quand on regarde les statistiques, les combats qui ont été les plus vus, même pendant ces 5 ou 10 dernières années, ça reste encore la boxe. Que ce soit même au pay-per-view, ça reste encore la boxe. La boxe est encore dominante. Non, c'est clair, complètement. Et ça va être ma toute dernière question. Justement, tu parlais des gens qui parlent énormément sur toi, qui sont tes détraqueurs. Récemment, il y a eu un certain Ali Abdelaziz qui a parlé de toi sur les réseaux sociaux avec une demande. Donc, c'était pour un événement, je crois, en Russie, ou une organisation russe, ou apparemment une organisation russe qui te souhaitait, et t'aurais mis un prix de 30 millions pour un combat. Où? En Russie, une organisation russe. Et donc, il y avait une question subsidiaire à ça aussi, c'est est-ce que toi, aujourd'hui... Non, je pense, c'est pas ça. En fait, j'ai cru avoir vu un truc comme quoi c'était un message fuité où il disait, où Ali Abdelaziz disait à quelqu'un que je voulais 30 millions de dollars. Ouais. Je ne sais pas si c'était une organisation russe ou si c'était quoi, mais ça, je ne sais pas. Après, je ne pense pas qu'il a dit quelque chose de méchant, Ali Abdelaziz. Justement, c'était par rapport à ce montant-là, et c'était la question subsidiaire à cette question-là. Aujourd'hui, est-ce que toi, il y a des gens qui t'accompagnent ou tu es le seul maître à bord de tout ce qui se passe pour ta carrière, de tes investissements ou alors de tes choix justement sportifs? Ah, j'ai toujours été le maître de mon jeu. Ok. Ok. Après, bien sûr, parler d'accompagnement, effectivement, je pense pas qu'il y a personne qui fait rien tout seul. Tu vois, toi, tu as créé la sueur. Aujourd'hui, tout le monde te connaît avec la sueur, tu es l'image de la sueur, mais tu as une équipe. Tu ne peux pas faire tout seul. Oui, bien voilà, sûr. donc, Non, mais dans le sens, toi, on sent qu'il y a une vraie indépendance. Tu vois, par exemple, moi, il y a la sueur, on m'associe toujours avec ce monsieur qui s'appelle Big Hostie. Toi, ton associé. exactement. Voilà. Toi, on sent que, bah, voilà, c'est Francis, il fait vraiment comme bon lui semble. Oui, ben c'est ma carrière, c'est ma vie. Si je ne peux pas faire comme bon me semble sur ma vie, sur quoi je peux décider donc? Si je ne peux pas décider sur ma propre vie. C'est la seule chose auquel j'ai vraiment le droit de décision et que je la mène à ma manière. C'est ma vie. Il y a rien d'autre. Ok. Même pas à mes enfants. J'aurai des enfants et demain, je ne peux pas décider de leur vie. Pourtant, ce sont mes enfants. La seule chose que j'ai le droit, c'est ma vie. Si je perds le contrôle sur ça, j'ai rien au fait. Entièrement d'accord, Francis. Et ultime question, on sait que tu investis énormément au Cameroun. Est-ce que là, il y a des choses qui avancent aussi parmi tous tes projets? Ouais, il y a des trucs qui avancent petit à petit. Pour l'instant, bon, je vais dire, c'est pas encore officiel, mais ouais, il y a on fait des petits travaux, tu vois. Des bonnes choses prennent du temps. Ok, mais il ne peut pas en parler pour l'instant, donc Des bonnes rendez-vous choses prennent d'ici du temps. quelques mois. Tu pourras en parler de quand, ça, de ces projets là que tu mènes? Bientôt. J'aurais pas en parler. Vous verrez. Ok. Allez, bah merci beaucoup, Francis. À Ok, très bientôt. de rien, Guillaume.